Les amis, l'heure est très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'heure est grave, mais moi, je me suis pris un repo rate de 4,5% juste avant les fêtes de Noël et j'ai vu l'état de mon loan actuellement et ça m'a explosé le cerveau. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler de tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma et ici, sur cette chaîne, c'est un peu la zone où je parle de tout ce qui a rapport à l'argent, au business et à vivre une vie où on a un peu moins de tracas, en tout cas financier. Et actuellement, j'ai beaucoup de tracas financiers. On va dire merci à l'inflation, on va dire merci au gouvernement et on va dire merci à la guerre en Ukraine. Bref, on va pas parler de tout ça, mais on va parler de finances personnelles en 2023. Comme je vous ai dit, l'heure est grave. Je ne veux pas vous mettre de la négativité. C'est surtout pas mathématique ici. C'est surtout pas ce que je préconise dans la vie déjà. Mais il faut être réaliste. Moi, je suis une personne très réaliste et je suis très dans l'analyse. Donc, aujourd'hui, on va parler de finances personnelles, de ce qui se passe en tout cas à l'île Maurice. Et j'ai l'impression que ça se passe aussi à l'étranger parce que j'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Et on va parler aussi de solutions qu'on peut ensemble mettre en place, des choses des habitudes, de bonnes habitudes qu'on peut prendre afin de ne pas sombrer dans des dettes cette année. Je vous remets le contexte. Donc, fin décembre, donc c'était juste avant la Noël, je crois que c'est le 17 décembre, et comme moi je ne suis absolument pas l'actualité, justement parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles et que c'est anxiogène, je n'étais pas du tout au courant que le repo rate, donc c'est quoi le repo rate? C'est le taux auquel la Banque de Maurice offre un crédit, en tout cas des loans aux autres banques. Donc c'est la Banque de Maurice qui décide de son taux d'intérêt et les banques, logiquement toutes les banques, doivent augmenter leur taux d'intérêt également si le taux de la banque a augmenté. Qu'est-ce qui se passe avec nous, pauvres êtres humains qui avons pris des emprunts, que ce soit des personal loans, car loan, student loan, home loan, enfin des SME loans, etc. Eh bien, nos loans, nos emprunts ont augmenté. Donc, moi, personnellement, je n'ai qu'un emprunt immobilier. On a augmenté mon emprunt de plusieurs milliers de roupies. Et je l'ai découvert fin décembre, 31 décembre, un très beau cadeau pour terminer l'année, que j'ai dû payer plusieurs milliers de roupies en plus sur mon emprunt immobilier. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont endettés jusqu'au cou. Il y a beaucoup de gens qui ont des loans avec des taux d'intérêt qui sont exorbitants, ont des personal loans et qui doivent repayer beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, dans les prochaines semaines, le coût de l'électricité va augmenter. Les denrées alimentaires telles que le lait, les œufs, je crois, le fromage, enfin ce genre de choses va augmenter. Je suis allée au supermarché hier, j'ai vu que mon petit sachet de poulet que je payais à 204 roupies à peu près est passé à 253 roupies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche? Je ne suis pas certaine que c'est possible. Donc, il faut trouver des solutions. Et il faut trouver des solutions vite pour ne pas tomber dans l'engrenage d'accumuler des dettes. Et à la fin de l'année, on a tous des cheveux blancs et on finit tous par faire une dépression. Donc, c'est pas ça le but. Nous, on veut vraiment savoir gérer nos finances personnelles, rembourser nos dettes en priorité afin d'être plus serein et aborder l'avenir de façon plus positive. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller aujourd'hui comme conseil? Et ces conseils-là, je vais les appliquer à moi-même parce que moi-même, j'en ai besoin, comme je vous l'ai dit. Je suis aussi impactée par tous les coûts qui augmentent. Et sachant que moi, j'ai une entreprise, que je suis self-employed, que mon mari et moi, nous dépendons de notre entreprise et que nous n'avons pas de filet de sécurité, c'est assez stressant, je peux vous le dire. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre tous ensemble cette année pour gérer nos finances? Eh bien, c'est parti. Donc, première étape, c'est de faire un audit. Donc, on va évaluer notre situation financière actuelle. Un état des lieux, un statement, un audit. Vous allez mettre
tous vos comptes là devant vous. Vous allez mettre toutes vos dépenses aussi devant vous. Vous allez mettre tous vos revenus devant vous. Vous allez voir qu'est-ce que vous payez exactement tous les mois. Et ça, c'est quelque chose que je suis certaine, je me mets deux mains à couper, que bon nombre d'entre vous ne faites pas. Je le sais, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pendant 10 ans que j'ai travaillé, je ne l'ai pas fait. Voilà. Toute ma vingtaine, j'ai essayé, enfin, en tout cas, le début de ma vingtaine, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, etc., j'ai évité de voir qu'est-ce qu'il y avait sur mon compte. Combien d'argent est-ce qu'il me reste? Combien est-ce que je suis vraiment en train de dépenser dans les vêtements, dans la nourriture, dans les sorties, dans les sacs à main, dans les chaussures, etc. Je ne voulais pas voir. Pourquoi? Parce que je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Donc, je ne voulais pas affronter la réalité en face. Donc, si vous êtes dans mon cas, dans mon ancien moi actuellement, je vous conseille d'abandonner cette habitude. Elle est très néfaste pour vous. Elle sera très néfaste pour vous cette année et dans les années à venir parce que vous ne pouvez pas continuer à éviter le sujet. Donc, prenez confiance, affrontez la réalité, faites un état des lieux de vos finances. Regardez, est-ce que vous avez des économies déjà? Moi, je n'avais pas d'économie pendant très longtemps. J'avais pas d'économie et tout ce que je voulais acheter de gros, par exemple une voiture, il fallait que j'aille prendre un emprunt parce que j'avais pas d'économie. Si je voulais investir dans quelque chose, ben non, il ne me reste que 1000-2000 roupies à la fin du mois sur mon salaire. J'allais investir dans quoi? Et aussi, il y a ce côté de manque d'éducation sur les finances personnelles aussi, qui est au détriment de nous-mêmes, de notre vie, parce que l'école ne nous apprend absolument pas à gérer notre argent. Donc la société de maintenant ne vous apprend absolument pas à économiser ou à gérer votre argent, vous apprend à le dépenser dans les shopping malls qu'il y a à chaque coin de rue. Donc il faut abandonner toutes ces mauvaises habitudes, faire un état des lieux de qu'est-ce que j'ai actuellement, combien d'argent est-ce que j'ai, combien de crédit est-ce que j'ai, combien d'emprunts est-ce que j'ai, est-ce que j'investis mon argent, au moins un minimum mon argent, dans quoi est-ce que je voudrais investir. Donc faites un état des lieux et mettez un peu d'ordre dans tout ça. Deuxième chose que vous allez faire, et ça c'est très important, c'est de lister vos objectifs financiers. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne fait pas du tout. On ne nous a jamais appris à faire des objectifs financiers pour l'année. Exemple, en 2021, je voulais économiser une certaine somme pour avoir 6 mois de salaire. Comme j'étais freelance à cette époque, je devais pouvoir assurer les mois où il se passe quelque chose, je tombe malade, qui c'est qui va faire le travail? Je fais un breakdown mental, j'ai trop travaillé, j'en peux plus. Qui c'est qui va payer les factures? Je sais, mon mari perd son travail, et il n'y a que moi qui peut subvenir à nos besoins. Mais il faut que j'ai les moyens de pouvoir le faire. Imaginons que moi, j'ai plus de clients. J'arrive plus à trouver des clients, la compétition elle est énorme. Comment est-ce que je fais? Donc, j'avais ça comme objectif et je m'y suis tenue, mais vous ne pouvez même pas savoir à quel point je m'y suis tenue. La discipline que ça m'a demandé d'économiser autant d'argent en si peu de temps, c'était incroyable. Je n'en revenais pas moi-même parce que je m'étais mis un objectif et j'étais obligée de l'atteindre. J'avais cette peur qui me poussait à atteindre cet objectif. Donc, c'est très important d'avoir des objectifs financiers. Si vous n'avez pas d'objectif financier, vous n'allez jamais remettre de l'ordre dans vos finances et vous n'allez jamais économiser. Je peux vous le garantir. Donc, objectif pour cette année, ce sera de rembourser un crédit que vous avez avec un fort taux d'intérêt. Un objectif que vous aurez cette année, ce sera de rembourser un emprunt parce que le repo rate a augmenté de 4 à 4,5% et que ça vous bouffe 3 000 roupies de plus sur votre salaire que vous n'avez pas. Vous n'avez pas 3 000 roupies en plus à donner aux institutions. Donc, ça va être des objectifs. Vous avez pris un hire purchase, comment on dit ça? Un crédit à Courts pour un meuble, un électroménager ou même un téléphone portable. Je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas savoir que vous avez pris un gros téléphone portable à crédit chez Courts, mais vous l'avez. Ok? Donc, ça, ce sera votre objectif de rembourser au plus vite. Vous avez une carte de crédit, vous allez dépenser tout l'argent qu'il y avait dessus et tous les mois, ça coupe des intérêts, des intérêts. Vous vivez sur des intérêts. On prend tout votre argent parce que vous avez tellement d'intérêts à payer. Ça, c'est net. En 2023, on ne veut plus de ça. Il faut rembourser. Donc, mettez des objectifs.
vous pouvez partir. Donc, il y a deux façons de faire, il y a deux écoles. C'est soit on rembourse la plus petite dette d'abord. Donc, ça va aller très vite et ça va vous donner une motivation de continuer à rembourser vos dettes. Ça, c'est ce que moi, je conseille à tout le monde. C'est la méthode la plus facile. Ou vous vous attaquez au gros morceau. C'est-à-dire que vous avez un gros personal loan, vous avez un student loan, vous avez un gros car loan et vous voulez le rembourser le plus vite possible parce que c'est ça qui bouffe tous vos sous toutes les fins de mois. Donc, à vous de voir à quelle dette vous voulez vous attaquer, quel est votre objectif. Est-ce que votre objectif cette année, c'est de construire un emergency fund? J'ai fait déjà des vidéos à ce sujet, je vous mets le lien en haut. Mais vous voulez construire votre emergency fund pour justement ne pas avoir à stresser à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Donc ça, c'est très important. C'est votre objectif de cette année. Vous voulez économiser 50 000 roupies pour votre emergency fund. 50 000 roupies, c'est très bien pour un emergency fund. Vous voulez faire ça cette année, c'est votre objectif. Allez-y. Donc, listez vos objectifs. Pensez à rembourser vos dettes avec des photos d'intérêt et pensez à économiser. Voilà, je vous laisse lister vos objectifs. Ensuite, quand vous aurez vos objectifs en main, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez faire un budget, les amis. Moi, je fais que répéter. Je fais que répéter, c'est mon message international. C'est de faire un budget. Donc, je vous ai présenté le budget planner l'année dernière, que j'avais mis en vente. Et vous avez été nombreux à l'acheter, franchement. Je n'y attendais pas. J'ai à peine fait de la publicité. Vous avez été nombreux à me demander. Même encore, vous me demandez si je vais faire une nouvelle version. Donc, ça, c'est le budget planner de l'année dernière, où il y avait la partie savings, où il y avait la partie monthly budget, donc budget mensuel, avec vos revenus, vos dépenses, vos économies, etc. Et cette année, je reviens avec une nouvelle version qui s'affiche ici. Donc, l'intérieur sera plus ou moins le même. Donc, vous aurez toute la partie revenus, dépenses, économies et pourcentage d'économies que vous faites tous les mois avec des fiches à l'arrière pour faire des économies pour certains projets. Et vous aurez aussi le bill tracker pour savoir si vous payez toutes vos factures tous les mois. Donc, vous avez ça et c'est un produit digital. Donc, vous n'avez pas la version imprimée. Je vous n'envoie pas ça par la poste. Vous avez le PDF et vous allez l'imprimer comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, ou vous pouvez remplir directement sur le PDF. Là, je vous mets toutes les infos en barre d'informations si vous voulez commander la version PDF. Et aussi, pour ceux qui n'aiment pas écrire, j'ai une version que j'ai travaillé avec mon mari en Excel. Donc, on a fait un fichier Excel pour toute l'année avec toutes les formules et on va passer sur mon écran. Je vais vous expliquer comment faire un Zero-Based Budget. Donc, on se retrouve sur mon Zero-Based Budget Plan qui est disponible sur mon site et vous allez retrouver le lien en bas d'infos. Donc, voilà le budget plan. Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, etc. jusqu'à fin de l'année et vous avez tous les détails. Donc ici vous aurez tous les détails des paiements que vous faites et de l'argent que vous recevez. Donc ici vous avez le income revenue, donc j'ai mis salaire, pension si vous touchez une pension, des commissions si vous faites des ventes et other income, j'ai mis side hustle, cadeau, les dividendes si vous êtes un investisseur. Et vous allez voir que sur votre droite, vous avez le budgeted amount et le actual amount. Donc, combien est-ce que vous avez budgété de recevoir, par exemple, comme salaire? Et si vous avez touché, par exemple, un bonus, donc vous allez mettre le montant actuel. Et la différence va s'afficher ici. Donc, ici, en commentaire, vous pourrez mettre que c'est exceptionnel que vous avez reçu de l'argent en plus sur votre salaire. Et pareil pour les autres revenus. Ensuite, vous avez les dépenses. Donc, vous avez tout ce qui est major bills. Les major bills, c'est les plus gros montants qui déduisent de votre salaire tous les mois. Donc, ici, j'ai mis une liste, mais vous pouvez bien évidemment enlever les titres et mettre vos propres titres. Mais toutes les formules sont déjà appliquées. Donc, vous avez le budgeted amount, actual amount et difference, tout comme pour les revenus. Ensuite, vous avez les small bills, donc ça c'est les utility bills, donc tout ce qui est de plus petits montants comme l'eau, l'électricité, internet, etc. Et j'ai mis des revenus, enfin des dépenses additionnelles, donc vous pouvez changer bien évidemment les titres. Vous allez voir que vous avez les subtotals à chaque section et vous aurez un
Total Expense en bas. Donc, vous aurez la totalité de vos dépenses en dessous et vous aurez la balance qui vous reste tous les mois. Donc, le but du Zero Based Budget, c'est que la balance soit à 0. Donc, ce qu'on a mis en dessous, c'est la partie Savings et Payoff. Donc, les 3000 qui restent ici doivent être redistribués ici. Donc, où vous allez vous concentrer sur faire des économies, donc votre partie Savings. Vous avez votre Emergency Fund, vous pouvez contribuer par exemple 1000 roupies par mois, ce Sinking Fund là 200 roupies, celui-là 300 roupies, etc., etc. Et vous avez les payoffs, donc si vous avez une carte de crédit que vous voulez rembourser, donc vous allez prendre dans les 3000 roupies qui vous restent ici et vous allez les distribuer ici si vous voulez rembourser vos dettes avant de faire vos économies. Donc moi je conseille vraiment de rembourser les dettes d'abord avant de faire des économies. Les dettes, surtout avec un gros taux d'intérêt, par exemple les higher purchase, si vous avez pris des produits à crédit, par exemple chez Coles, chez TFP, etc., je vous conseille de les rembourser le plus vite possible parce que le taux d'intérêt est très fort. Vous payez les produits des fois le double du prix ou 50% de plus. Donc je vous conseille de rembourser ces choses-là d'abord, votre carte de crédit d'abord, votre personal loan, votre car loan, ce que vous voulez d'abord. Ensuite, vous allez vous concentrer sur votre emergency fund en priorité, c'est le plus important, et ensuite sur vos sinking funds. Et ensuite, vous aurez le final budget qui doit être à 0. Donc, comme ça, vous savez que l'argent qui vous reste à la fin du mois, par exemple, s'il vous reste 3000 roupies à la fin du mois, on a tendance à le dépenser dans des futilités. On a tendance à aller au restaurant, on a tendance à aller acheter des vêtements, des chaussures, sac à main, en fait, d'aller acheter des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc là, c'est pour ça que le Zero Based Budget, c'est ultra intéressant. C'est qu'à la fin du mois, il ne vous reste rien du tout. Mais vous avez économisé et vous avez repayé vos dettes. Et bien sûr, vous allez vous faire plaisir, si vous le pouvez bien sûr. Ça va être dans votre daily living. Donc là, vous voyez, il y a groceries, dining, fun, clothing, shopping, gifts, etc. Donc ça, c'est pris en compte dans votre budget. Mais si vous voulez faire des économies, je vous conseille vivement le Zero Based Budget. Pour résumer, le Zero Based Budget, c'est qu'à la fin du mois, il vous reste 0 roupies sur votre budget. Je m'explique. Si, par exemple, chaque fin de mois, il vous reste 2500 roupies, par exemple. Où vont ces 2500 roupies? Souvent, quand il nous reste de l'argent à la fin du mois, on se dit, on va aller au restaurant. On se dit, ah ben tiens, je peux m'acheter cette robe-là. Ah ben tiens, je peux prendre 500 roupies, je peux aller faire un tour chez KFC. Je peux prendre, enfin 500 roupies, je suis même sûre qu'on peut aller faire un tour chez KFC, mais je vais prendre, je sais pas moi, une petite somme pour acheter telle ou telle chose. Donc là, je vais dépenser. Donc, le Zero Based Budget, c'est qu'il faut qu'il vous reste 0 roupies à la fin du mois pour éviter de dépenser inutilement cet argent. Vous allez redistribuer les 2500 roupies qui vous restent dans soit rembourser les dettes, soit votre emergency fund, soit votre sinking fund. Donc, budgétez votre salaire tous les mois. Budgétez vos revenus tous les mois. Vous allez voir que ça va vous aider à économiser et à arrêter de dépenser n'importe comment. Moi, pour cette année, j'ai décidé, vu que mon loan a augmenté par plusieurs milliers de roupies, moi, j'ai décidé de couper les coûts. Enfin, moi, quand je dis moi, je dis c'est avec mon mari. Exemple, première chose qu'on a fait, on a éliminé le jardinier. Déjà, le jardinier tapait un peu sur le système parce qu'il n'était pas très sérieux ces derniers mois. Mais c'était un gain de temps pour mon mari surtout parce que moi, j'ai pas les faire le jardinage. Mais pour mon mari surtout, c'est un gain de temps parce qu'il va tourner le gazon. On a plein de plantes. Il y a un landscaping, il faut couper des formes, il y a des ronds, il y a des ceci, des cela, des carrés, tout ça. Et c'est un gain de temps. Mais le jardinier, c'est un luxe. Ce n'est pas un besoin. Je n'ai pas besoin qu'un jardinier vienne chez moi. Je peux le faire moi-même. On peut le faire à deux. Mais c'est un luxe pour économiser du temps. Donc, si on a plusieurs revenus, certainement qu'on va faire revenir un jardinier. Mais là, pour l'instant, nous, notre objectif, c'est comment dire, rééquilibrer les coûts. Voilà, c'est exactement ça, de rééquilibrer les coûts. Votre loan, votre emprunt a augmenté, la mensualité de votre emprunt a augmenté. Vous voyez quelles dépenses que vous pouvez éliminer pour rééquilibrer tout ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre le même train de vie si vous avez 5000 roupies par exemple qui coupent sur votre salaire en plus tous les mois, quelque chose que vous n'avez pas budgété, que vous n'avez pas vu venir. Donc coupez. Par exemple, moi, il y a certaines choses que je faisais pour moi-même, en termes de beauté, en termes de maintenance féminine, on va dire, que je vais éliminer. Parce que ce ne sont pas des besoins.
Il y a des choses que je ne vais pas acheter parce que ce ne sont pas des besoins. Là, par exemple, fin d'année, je me suis versé mon salaire. Je ne suis pas allée directement au magasin pour acheter des vêtements. Parce que j'avais déjà acheté des vêtements avant. Et que là, j'ai pas vraiment de sortie prévue où j'ai des vêtements qui sont encore neufs dans ma penderie. Je ne vais pas aller dépenser parce que mon emprunt a augmenté. C'est comme ça que vous allez rééquilibrer vos coûts, vos dépenses, vos revenus et que vous allez pouvoir survivre cette année. La prochaine étape, ce sera d'ouvrir 3 comptes. Moi, je vous conseille d'ouvrir 3 comptes. Un compte courant où vous avez votre salaire qui est versé tous les mois et c'est là que toutes vos dépenses vont, voilà, vos standing orders vont couper tout ça, malheureusement. Ensuite, il vous faut avoir un compte savings. Et ça, je vais vous donner un petit tip que j'ai découvert récemment. Si vous avez un compte savings, bien sûr, vous avez des économies dessus. Si vous avez une somme assez intéressante, je dirais plus de 30 000 roupies, on va dire ça, comme ça. Mais une somme à 5 chiffres au moins. Prenez cette somme et ouvrez un compte savings à la SBM. Je suis allée à la SBM pour quelque chose d'autre, c'était pour une carte prépayée. Et j'avais vu des publicités derrière la dame, la dame au comptoir. J'avais vu des publicités, des panneaux avec Perpetual Fund, Mutual Fund, etc. On va parler juste après dans la vidéo. Et je commence à lui poser des questions parce que je m'intéresse à faire un nouvel investissement. Et elle me disait, oui, mais sinon, vous avez ça, ça, ça. Et sinon, on vient d'augmenter les intérêts sur nos comptes savings. Donc, si vous mettez une certaine somme d'argent sur votre compte savings, vous avez un taux d'intérêt qui est supérieur et vous pouvez toucher de l'argent sur les économies que vous faites. Et là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et pourtant, moi, ma banque, c'est la SBM à la base parce que j'ai mon emprunt immobilier là-bas. Mais mon business, c'est à MCB parce que tout le monde utilise MCB, Juice, etc. C'est plus facile de faire des paiements. Donc, j'utilise beaucoup depuis que j'ai mon entreprise, la MCB. Mais j'ai fait l'erreur de mettre mon Emergency Fund à la MCB. Pourquoi? Parce que j'ai gardé une somme à 6 chiffres pendant 1 an sur un compte à la MCB et j'ai eu comme intérêt 400 roupies. J'ai eu 400 roupies d'intérêt pour avoir économisé. C'était assez ridicule. Donc, c'était pendant 1 an. Maintenant, j'ai transféré les sous fin d'année 2022 à la SBM sur mon compte savings que j'avais déjà. Et j'ai eu comme intérêt, fin d'année en décembre, j'ai transféré l'argent, je crois que c'était en octobre. J'ai eu 1200 roupies d'intérêt. J'ai eu 1200 roupies d'intérêt. Donc, j'ai perdu du temps, sachant que la SBM paye 2 fois par an les intérêts. J'ai perdu du temps à laisser mes économies sur un compte à MCB. Donc, voilà. Un petit tip que j'ai. Renseignez-vous. Moi, je vous conseille bien sûr de vous renseigner. Je ne sais pas quel est exactement le taux d'intérêt. Elle m'avait dit que ce n'était pas encore confirmé, mais qu'il venait de changer. Donc, moi, je vous conseille d'appeler la SBM pour leur demander quel est le taux d'intérêt qu'ils versent sur un compte savings, si on économise une certaine somme dessus pendant un moment. Et vous allez appeler la MCB pour leur demander c'est quoi le taux d'intérêt. Et vous choisissez la banque qui vous verse le plus d'intérêt. Et c'est là où vous allez mettre votre Emergency Fund. Donc, ouvrez un compte savings à la SBM, je vous conseille. Maintenant, troisième compte que vous allez ouvrir, ce sera un compte Sinking Fund. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, que ce soit sur Instagram ou ici ou sur TikTok aussi, je crois. Je vous conseille d'ouvrir un troisième compte qui sera votre Sinking Fund. Le Sinking Fund, c'est un compte pour un projet en particulier. Le Sinking Fund qu'il faut avoir si vous avez une maison. C'est un Sinking Fund maison. Il y a tellement de dépenses dans une maison. Une maison, c'est un investissement qui est actif. Si vous habitez dans la maison, c'est actif. C'est-à-dire que vous aurez des dépenses. Il y a un truc qui se casse. Il y a une rénovation à faire. Il y a une amélioration à faire. Par exemple, là, moi, j'ai envie de décorer, plutôt meubler, réaménager, etc. Ma buanderie. C'est dans le Sinking Fund que j'ai puisé les sous. Donc, on économise avec mon mari tous les mois de l'argent. Ce qu'on peut, hein, c'est le Sinking Fund maison, c'est vraiment ce qu'on peut. On économise comme ça. Si on veut faire là, par exemple, on veut faire un garage, on veut réaménager la buanderie. Moi, je veux redécorer le bureau. Il y a des choses
Il y a tout le temps des choses à faire dans une maison. Vous voulez acheter un truc pour décorer, un cadre. Même les cadres, ça coûte cher. Vous voulez acheter une toile, belle peinture. Vous voulez peindre, repeindre la maison. Et il y a tout le temps des choses à faire. Vous allez puiser dans votre sinking fund. Vous n'allez pas puiser dans votre emergency fund. Vous avez un sinking fund pour votre voiture. Il y a tout le temps des dépenses. Une voiture, c'est un nid à dépenses. Vous avez vos servicing, vous avez votre assurance, vous avez votre déclaration. Et puis, il y a toutes les dépenses à côté s'il y a quelque chose qui se casse ou qu'il faut réparer. Ça, c'est un bon sinking fund. Vous voulez faire un voyage. Moi, j'ai un sinking fund voyage où on contribue, où on a contribué. C'est comme ça que je vous avais dit que j'avais eu la majorité de mon pocket money pour aller à Dubaï, par exemple. Donc, ça, ce sont les 3 comptes que je vous conseille de créer. Maintenant, les sinking funds, vous pouvez en avoir autant que vous voulez et vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez à la MCB. Vous pouvez le faire sur Internet Banking et vous créez plusieurs comptes où vous allez faire plusieurs économies. Donc, comme je vous l'ai montré sur le budget plan, vous allez mettre 200 roupies tous les mois ici, vous allez mettre 300 roupies aussi, ici vous allez mettre 1000 roupies. Ça dépend de l'ampleur de votre projet et ce que vous voulez faire en priorité. Donc voilà, maintenant on va parler d'investissement. On va parler de 2 investissements à faire absolument. En tout cas pour moi c'est ce qui m'a aidé. Le premier investissement que vous allez faire, c'est investir votre temps dans la création d'un side hustle, d'un revenu complémentaire. Ça peut être absolument n'importe quoi. J'ai fait une vidéo que je vous ai publiée la semaine dernière sur comment avoir ses premiers clients si vous voulez lancer un business en ligne. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Dedans, je vous explique étape par étape comment gagner vos premiers revenus en ligne. Mais un revenu complémentaire, ça peut être hors ligne aussi. C'est très souvent aussi hors ligne. Donc, je me rappelle que moi, mon premier side hustle, vraiment où j'avais un contrat, qui était un revenu qui revenait tous les mois, c'était à hauteur de 6500 roupies. Imaginez-vous gagner 6500 roupies tous les mois sur votre salaire. Ça peut payer toutes vos factures, ça peut payer toutes les courses du mois, ça peut rembourser votre emprunt à faute d'intérêt. 6500 roupies, ça peut vous aider vraiment beaucoup. Au lieu de l'augmentation de 1000 roupies que vous recevez en décembre et on a augmenté tout ce qu'il y avait à augmenter, l'essence n'a pas baissé, etc. Ça ne vous sert pas à grand chose les 1000 roupies. Imaginez-vous gagner 5000, 6000 roupies de plus sur votre salaire tous les mois avec un seul client, un seul side hustle, une seule activité à côté. Vraiment, penchez-vous sur cette idée. C'est très important de diversifier vos sources de revenus. Je ne le répéterai jamais assez, de ne pas compter que sur son salaire. Moi, je l'ai fait pendant de très nombreuses années, mais bon, j'étais fonctionnaire. C'était beaucoup moins risqué que de travailler dans le secteur privé, par exemple. Donc, faites bien attention à ça et investissez votre temps pour construire un side hustle. Deuxième chose, investissez une partie très infime. Prenez l'habitude d'investir votre argent. Même si c'est infime, même si c'est seulement 500 roupies tous les mois, vous pouvez investir 500 roupies tous les mois. Je vous ai déjà parlé de mon life insurance que j'ai à la NIC. Je ne suis pas sponsorisée et payée par la NIC. C'est vraiment l'investissement qui pour moi me rapporte de l'argent en cash. Vraiment, à part bien sûr mon entreprise qui me rapporte de l'argent. Mais un life insurance avec un cashback, franchement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. Là, récemment, je vous ai partagé que ça a payé mes 2 billets d'avion à Maria, moi, pour aller à Dubaï. Et il y a 5 ans, donc moi j'ai des cashbacks. J'avais mis sur 5 ans parce que je voulais vraiment une somme intéressante pour faire un gros projet. Donc, c'était un voyage. C'était une rénovation. Enfin, c'était pas une rénovation, c'était on a complété notre maison à l'extérieur de notre maison, notre première maison. Vraiment, Life Insurance, je vous conseille de vous renseigner avec 500 roupies par exemple. Combien est-ce que vous pouvez avoir comme cashback? Vous pouvez choisir le cashback que vous souhaitez. Vous pouvez choisir le nombre d'années que vous voulez attendre, recevoir les intérêts sur les montants que vous payez. Donc, n'hésitez pas. Je sais que je me rappelle, il y a 2 ans d'attente, 5 ans, moi j'ai choisi 5 ans. Et ça fait 10 ans que je contribue à mon Life Insurance.
je l'ai complètement oublié. Pour moi, c'est un investissement vraiment que je fais systématiquement. C'est très important pour moi de le faire. Je le comptabilise même pas dans mon salaire parce que pour moi, c'est devenu automatique. Ça fait 10 ans que je contribue. J'ai déjà eu 2 repaiements de cashback et j'ai fait des choses incroyables avec. J'ai terminé maison et je suis partie en voyage. Tout frais payé, mes 2 gros billets d'avion. Donc, je vous encourage à faire un investissement, que ce soit même vous prenez 500 roupies que vous mettez de côté, vous investissez dans un cours par exemple, dans un cours que vous payez 500 roupies tous les mois. Vous investissez dans un club. Ça franchement c'est quelque chose que je trouve super intéressant, c'est d'investir dans un club où vous avez des conseils tous les mois pour développer une certaine compétence ou développer votre activité, votre business. Ça peut être un membership club, ça peut être un networking club, c'est un investissement qui va vous rapporter en termes de compétences, de knowledge, de connaissances, de network, de rencontres, etc. 500 roupies, vous pouvez l'investir dans des fonds, par exemple dans les mutual funds, dans les perpetual funds. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur des nouveaux types d'investissements dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais faire des recherches et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Surtout pour cette année, je veux vraiment diversifier mes investissements. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le ferai avec plaisir. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Elle était un peu plus longue que prévu, mais c'était très important pour moi de remettre de l'ordre vraiment dans tout ça, dans vos finances personnelles. C'est très très important pour cette année de prendre les choses en main, de devenir maître de vos finances, de votre argent, de savoir ce que vous faites avec votre argent. C'est très important pour ne pas vivre une vie où vous êtes esclave de l'argent. C'est vous qui contrôlez votre argent, c'est pas l'argent qui vous contrôle. Donc, reprenez vos finances en main cette année. Je vous souhaite vraiment bon courage, beaucoup de discipline, beaucoup d'opportunités aussi pour vous. Et je vous encourage vraiment à reprendre le contrôle sur votre vie. Vous pouvez le faire. Et je vous fais de gros bisous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!